Mais alors, est-ce qu'on peut tout dire? Parce que on est quand même nombreuses, on l'a vu avec le mouvement MeToo, mais pas seulement, Mhm, à avoir mhm, subi des choses qu'on n'a pas forcément mhm. envie de dire. Je dis le on inclusif, je Oui, veux oui, pas tout à parler de fait. Oui, moi oui, on est spécifiquement, bien sûr, tu oui. vois, mais Ouais. il y a quand même cette notion de féminin égratigné, Mhm. voire carrément blessé. Blessé? Ah oui, oui, on peut parler de féminin blessé. Alors, pour la réponse de est-ce qu'on peut tout dire, moi je dirais même qu'on doit tout dire. Il y a vraiment un devoir, ça fait partie de la transmission et du transgénérationnel, de ce qu'on va transmettre aussi de notre propre vécu, de notre propre souffrance. Alors, c'est pas pour aller enfermer sa fille en disant si ça m'est arrivé, c'est que ça va forcément t'arriver, mais juste de dire j'ai été blessée dans mon féminin et donc forcément ça a peut-être euh, été imprégné au niveau de mon éducation, au niveau de mes peurs. Tu vois, ça te permet d'expliquer certains comportements, parfois de surprotection de la mère. Alors, il y a un âge, bien sûr, pour tout ça, hein, Et c'est pour quoi faire ça. l'âge pour dire à sa fille Oh, bah, moi, je dirais c'est le milieu de l'adolescence. Tu vois, l'adolescence, alors, l'Organisation mondiale de la santé, elle l'a définit de 10 à 19 ans. Donc, c'est quelque chose de très large. Et parfois, ça se poursuit même encore un peu plus tard. Mais le milieu d'adolescence, après la puberté, tu vois. Et ça peut vraiment être de créer un moment, encore une fois, d'aller au resto, de se faire un repas tous les deux, de se prendre un thé et de dire, bah voilà, là, je vais te parler de ma vie de femme et tu vas pouvoir me poser toutes les questions que tu veux sur ma vie de femme. Mais est-ce que Ça ça peut veut dire être, de dire à sa fille aussi j'ai été violée à un moment ou ça enfin, tu peut, vois, ça peut, c'est vraiment une ça peut, question ça parce peut. que jusqu'où on va? Parce qu'effectivement, on n'a pas envie que ça se reproduise, ça c'est clair. Oui, oui, C'est des images qui sont aussi terribles. Enfin, je veux dire, quand on entend quelqu'un nous parler de son agression, c'est des oui, images qui peuvent nous oui, hanter. Tu tout vois, à même fait. nous en tant qu'adultes. Ouais. Alors jusqu'où on Mais va là-dedans, tu vois? on n'est pas obligé de raconter la scène, d'aller vraiment dans un niveau de détail très élevé. On peut dire j'ai subi une agression sexuelle, tu vois. Et si c'est trop compliqué pour le parent à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Tu vois, faire appel à un tiers. Alors ça peut être quelqu'un de proche ou ça peut être un thérapeute. De faire ça dans une séance avec quelqu'un qui va jouer un peu ce rôle de médiateur et qui va traduire l'événement en langage facilement entendable pour la jeune fille, pour l'adolescente. Mais je reviens sur cette notion de squelette dans le placard. Ça, c'est vraiment important de l'éviter. Y a une phrase que j'aime beaucoup du psychiatre Carl Gustav Jung qui est que tout ce qui ne monte pas à la conscience revient sous forme de destin. Tu vois. Donc ça veut dire que il est possible que si ces squelettes dans le placard ne nous ont pas été explicités, bah, ils reviennent nous hanter. Ça peut se faire par exemple avec des femmes qui ont eu des fausses couches ou des avortements et qui n'en ont pas parlé à leur fille. Et puis, bah, alors on appelle ça le destin, on peut appeler ça l'énergie vibratoire, ou tout simplement le fait que le corps le sait. Le corps sait ça. Et puis ben, ces filles vont se retrouver elles-mêmes à subir des IVG ou à avoir des fausses couches et puis à pas comprendre pourquoi. Et puis quand on va aller investiguer un peu, ben, ces femmes apprennent à 40 ans, à 50 ans, oh, mais en fait ma mère aussi ça lui est arrivé. Tu vois, donc juste de libérer la parole, ça peut permettre de faire monter à la conscience, de dire ok, ça fait partie de ma lignée, c'est arrivé dans mon arbre généalogique. Bah, du coup, moi, ça ne m'arrivera pas. Alors c'est ça le truc, parce que là tu viens de faire un switch très très rapide de c'est arrivé dans ma lignée, et du coup moi ça m'arrivera pas. Alors que mon cerveau aurait tendance à dire c'est arrivé dans ma lignée si je découvre que c'est arrivé à ma grand-mère, à ma mère. Tu sais, cette notion un peu de, comment dire, tu sais, de programme familial. Enfin, c'est pas ça, Ouais, ouais. Oui, je comprends de programmation. ouais, voilà. C'est assez juste comme définition. Et là, j'en reviens vraiment à faire monter à la conscience. Puisque je le sais, maintenant, je suis consciente. Et je peux le vivre soit très différemment si jamais ça doit m'arriver, en disant, bah, en fait, ça ne m'appartenait pas. Et on peut aller déprogrammer tout ça. Ou alors, tout simplement, de dire, bah, maintenant que j'en suis consciente, je vais agir différemment pour que justement, ça puisse ne pas m'arriver à moi. C'est, en fait, ça me touche énormément ce que tu dis. Et en même temps, je me dis, mais est-ce que je serais capable de ça? Parce qu'on a envie tellement de protéger ses Mmh. enfants, Mmh. tu vois, que autant sur les grossesses interrompues, sur tout ça, en tout cas pour moi, ça fait partie des choses que je me sens de parler, autant sur toute Mmh. la notion d'être agressée, d'être une femme victime, tu vois. Mmh.
alors Mhm. on a peut-être voulu protéger son enfant de cette Mhm. victimologie, Ouais, ouais. de cette victimisation plutôt. C'est pas le bon terme, victimologie. De cette victimisation, du coup, de se retrouver à un moment à le parler. Moi, je suis intimement persuadée en t'écoutant que c'est juste parce que à un moment, se croire être la seule à vivre quelque chose ou des peurs qui sont enfouies en nous qu'on comprend pas parce qu'en Mhm. fait il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas su. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis intimement persuadée qu'il y a une partie de nous qui le sait, Mhm. qu'on est issu de cette Oui, tout à lignée-là, fait. qu'on Tout a à tout fait. ça Ouais. avec nous et que Ouais. donc ces bagages quelque part nous pèsent. Donc à partir du moment où ils sont Mhm. mis en mots, voilà. Et Mais moi, c'est je te pas évident. propose de renverser ça, de se dire que justement, c'est une démarche de protection que d'aller parler, en fait. D'aller dire les choses, c'est vraiment une démarche de protection de son enfant. En taisant ses propres souffrances et ses propres traumatismes, on, est, on a l'impression d'être dans cette démarche de protection, mais en fait, c'est vraiment en allant parler de son histoire de femme qu'on va vraiment pouvoir protéger au mieux son enfant. Parce que ça va lui permettre de comprendre d'où elle vient, tu vois, pour ensuite regarder où elle peut aller. Parce que c'est Et vrai donc, qu'on va c'est souvent avoir vraiment tendance des à armes. essayer de se mettre en protection, mais en protection silencieuse. Je donne un exemple, mais Mmh, celle qui va avoir vécu des violences gynécologiques avec un homme va emmener sa mmh. fille chez une femme. Tu vois, Oui, oui. celle qui a vécu des violences avec son voisin va faire en sorte que Mmh. sa fille soit jamais seule avec le voisin. Tu vois, Oui, on va faire cette ouais. barrière silencieuse, mais Et, parfois, et, hein. et dans ce silence, l'enfant, il sait qu'il y a quelque chose qui est pas normal, qui n'est pas juste. Mais il sait juste pas quoi. Et ça, c'est un squelette dans le placard. Hmm. Vraiment. De dire là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je ne comprends pas pourquoi on me laisse jamais seule avec ce voisin, alors que finalement, il est très sympa. Et puis, ben, je vois bien que ma mère, elle change de comportement quand elle est en sa présence. Voilà. Donc, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut pouvoir le parler. Il faut vraiment mettre des mots là-dessus. Encore une fois, si on n'arrive pas à le faire tout seul, parce que bien sûr que c'est éminemment difficile, eh ben, on se fait accompagner. Mais d'avoir vraiment cette libération de la parole juste, ça permettra ensuite à l'enfant, à la jeune fille, à la jeune femme plus tard, de s'inscrire dans cette lignée et de voir sa mère comme une femme et pas comme une espèce d'entité toute puissante, tu vois, qui n'a jamais souffert, à qui n'est jamais rien arrivé, et juste de pouvoir se regarder d'égal à égal, tu vois, de femme à femme. Est-ce que ce chemin-là, on le fait si on a la chance d'avoir une maman encore en vie en tant que maman soi-même? Donc, quand je parlais de la grand-mère tout à l'heure, Mhm. est-ce que ça peut être intéressant de prendre ce rendez-vous peut-être avec sa propre mère avant d'avoir le rendez-vous Bien avec sa sûr, fille bien sûr, pour bien peut-être sûr. faire émerger cette Bien parole-là? sûr, bien sûr, bien sûr. Alors effectivement, les générations précédentes étaient beaucoup moins dans cette parole libre, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas aller investiguer, tu vois. Alors on aura les réponses qu'on aura. Il y a des mères qui seront très contentes de pouvoir enfin parler, et puis bah, il y a des mères pour qui ce sera plus compliqué parce que ça sera encore trop douloureux. Mais effectivement, il faut pouvoir aller investiguer et aussi, pourquoi pas, permettre à la petite fille d'aller interroger sa grand-mère, tu vois, ou même son arrière-grand-mère, si on a la chance d'avoir encore d'autres générations au-dessus, mais vraiment, ouais, d'avoir un dialogue du féminin. Ouais, tout à fait. Ça peut se faire de manière très spontanée, hein, juste dans une conversation mère-fille. Et puis, bah, s'il y a des résistances qui sont trop fortes, encore une fois, ça peut se faire en thérapie. Il y a des thérapies mère-fille. Alors, quand on dit thérapie mère-fille, on pense souvent à petite fille et jeune maman, voire adolescente. Mais des thérapies mère-fille, ça peut se faire beaucoup plus tard dans la vie, avec une fille qui a 40, 50 ans et une mère qui en a 70, 80. Tu vois. Ça me parle énormément et en même temps, j'ai l'impression que ça fait un shift énorme dans mon cerveau de me dire En fait, moi, j'avais vraiment conscience que toute l'histoire devait être parlée, mais j'avoue, je le dis là, voilà, en toute humilité, que pour moi, les violences, c'était encore quelque chose de compliqué, Mmh, tu vois, mmh. dans ma Mais bien tête. sûr, ah, Et, c'est clair. je Et trouve je ça l'entends et intéressant je de le le poser là. comprends. Mm. Je le comprends, ça c'est. Et il faut y aller avec vraiment beaucoup, beaucoup de douceur et parfois peut-être un accompagnement si c'est trop difficile. Ça, je comprends, hein, ça c'est. On revit des événements qui sont éminemment difficiles, on a envie de protéger son enfant. Et c'est pour ça que je te propose juste d'inverser le regard et de se dire bah, si je libère la parole, c'est comme ça que je vais protéger au mieux mon enfant. Ouais, ça me parle énormément en tout cas. Mais vous, n'hésitez pas hein, à mettre les commentaires juste en dessous Mm. ici pour pour dire un petit peu qu'est-ce que ça crée en vous, qu'est-ce que ça génère. N'hésitez vraiment pas. Vous pouvez le faire en mettant pas votre nom et votre prénom si vous le souhaitez, de façon à ce que votre anonymat soit préservé. Mais n'hésitez pas à déposer aussi peut-être
ce que ça peut générer d'entendre aujourd'hui Jenny nous dire ça.